Donc, shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce jour qu'il nous accorde, afin de pouvoir encore nous édifier tout autour de la parole. Nous sommes toujours sur notre thème que nous avions intitulé « Dis ce qui est conforme à la saine doctrine ». Donc, la saine doctrine, comme je l'ai dit, ce n'est pas un thème que nous pouvons voir comme ça en un jour, mais c'est vraiment plusieurs points que dont la doctrine parle, que ce soit dans l'ancienne ou la nouvelle alliance, que nous devons prendre pour pouvoir éclairer chacun d'entre nous. Ouais, pour que chacun d'entre nous soit éclairé par rapport aux différents points de doctrine, donc d'enseignement ou de règles que Christ a établis dans son Église. Sachant que quand on prend des versets aussi dans l'ancienne alliance, il y a des versets, il y a des choses qui ne sont pas caduques, il y a des choses qui ne sont pas abolies au jour d'aujourd'hui. Okay? Il y a des choses qu'on doit toujours observer. Mais n'oublions pas que la loi est sainte, juste et bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Okay? Parce que si on n'en fait pas un usage légitime, si on prend toute la loi comme ça pour la mettre en pratique, ça va être un scandale. Ouais? Parce que si on prend ne serait-ce qu'une loi, œil pour œil, dent pour dent, celui qui t'a fait du mal, tu lui fais du mal. Celui qui t'a tué, tu le tues. Donc, il faut en faire un usage légitime. Vous voyez? Donc, c'est très important ce que nous sommes en train de partager, la doctrine ou bien les règles qui sont établies au sein de l'Église. OK? Donc, nous avions vu Tite chapitre 2. Nous avions vu aussi 1 Timothée 3,14 qui nous dit, 1 Timothée 3,14 que je vais prendre par la grâce du Seigneur. On va prendre, en fait, à chaque fois, on prend des nouveaux points de doctrine pour nous aider simplement à comprendre en fait c'est quoi la doctrine de Christ. Vous voyez, c'est l'ensemble de ce qui a été posé et que tout enfant de Dieu, parce que personne n'est exempté. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui soit au-dessus d'un autre. Ça veut dire si tu prétends être enfant de Dieu, okay, l'enfant c'est celui qui obéit à son père. Okay? L'enfant c'est celui qui obéit à son père. Si tu n'obéis pas, tu es un rebelle. Ouais? Et les rebelles n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi ne vous trompez pas. Lorsqu'on parle même de toutes ces choses, ne croyez pas que c'est pour accuser quelqu'un, mais c'est simplement pour condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. La Bible nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les ou condamnez-les. C'est-à-dire que les œuvres des ténèbres, nous les condamnons. Ok? Et si même toi, tu pratiques des œuvres des ténèbres, nous condamnerons toujours. Ouais, nous condamnons, parce que nous ne condamnons pas les individus, mais nous condamnons les œuvres qui sont mauvaises. Parce que les œuvres, soit c'est de Dieu, soit c'est du diable. Ok? C'est très important de savoir ça. 1 Timothée 3,14. 1 Timothée 3,14. Mais je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Aujourd'hui, on va prendre un nouveau point de doctrine qui est lié à l'établissement des évêques ou des diacres au sein de la parole. Okay? 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Okay? Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Okay? L'évêque, autrement dit, c'est un surveillant. L'évêché, on y aspire. Okay? Tu peux aspirer à être évêque. Mais maintenant, quand on parle d'un évêque ici, on ne parle pas d'un ministre de la parole. Non, détrompez-vous. Parce que souvent, les gens font la confusion avec un ministre de la parole que Dieu a choisi. Dès qu'il était, avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, et l'évêque. Mais maintenant, il est vrai qu'un ministre de la parole on doit retrouver chez lui certains critères qui sont établis ici. Certains critères qui sont établis ici, ouais, dans le cadre de l'évêque, ouais, on doit retrouver certains critères qui sont aussi dans la vie du ministre de la parole. Donc, il dit, si quelqu'un aspire, donc, or, pardonnez-moi, le ministère de la parole, on n'y aspire pas. On y est appelé, ouais, comme le fait aussi Aaron. C'est ce que la Bible nous dit. Okay? On y est appelé. C'est-à-dire, c'est Dieu qui t'appelle à cette tâche. Tu ne peux pas aspirer à cette tâche.
Même si tu es un frère, tu ne peux pas aspirer à cette tâche-là. Encore moins une femme, parce que la femme, la Bible nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Vous comprenez? Donc, l'évêque, on ne peut pas, on peut y aspirer. Être diacre, tu peux y aspirer. Mais maintenant, tu dois regrouper certains critères. Vous comprenez la différence? Ça veut dire que quand on parle du ministère de la parole, on parle de, par exemple, comme Jérémie. La Bible nous dit, je vais prendre deux exemples rapidement avant de rentrer dans dans l'évêque et diacre. Je prends Jérémie chapitre 1, rapidement, Jérémie chapitre 1, et on va rentrer. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Vous voyez? Donc ici, on voit en fait la manière dont Dieu avait déjà consacré, établi Jérémie. Ouais. Avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Je te connaissais. Je t'avais établi. Ouais. Prophète pour les nations. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui est appelé pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, c'est celui que Dieu a connu d'avance. Mais dans le temps comme ça, vous voyez, il doit passer par le canal ou bien par le biais d'une personne qui était ce qu'on appelle un aîné dans la foi, ou bien un père dans la foi, pour pouvoir lui transmettre cette parole. Et par la prophétie, vous voyez, cette personne peut savoir, Dieu peut lui révéler à lui-même, ou bien Dieu peut le révéler au ministre qui est avant lui, l'aîné, vous voyez, pour lui dire que Dieu me montre que tu es appelé à telle ou telle fonction. Vous voyez? C'est comme ça. C'est-à-dire, et cela va être manifeste maintenant lorsque il recevra l'imposition des mains de la main des personnes qui ont reconnu son appel, c'est-à-dire des aînés qui l'ont précédé dans la foi. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il ne faut pas, on ne peut pas changer les règles. Vous voyez, c'est comme ça que les choses se font. Vous voyez, il dit, je t'avais établi prophète pour les nations. Vous voyez, donc prenons une autre écriture. Prenons une autre écriture. Je prends Galates, et après on va avancer sur notre thème parce que ce n'est pas le sujet sur lequel nous voulons nous épancher. Mais je prends juste une écriture pour que ce soit clair dans la vie de tout un chacun, dans la pensée de tout un chacun. Je prends Galates chapitre 1 à partir du verset 15. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé à sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je suis resté 15 jours chez lui. Vous voyez, donc ici, on voit en fait quand celui qui l'avait appelé. Okay? Mais on voit que il passe aussi par Anania. C'est-à-dire c'est Anania qui lui annonce aussi la raison pour laquelle Dieu l'a appelé. Mais maintenant, pour confirmer aussi ce que Dieu a mis en lui, qu'est-ce qui se passe dans Galates chapitre 2, verset 11? Dans Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, je prends à partir du verset 7. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui agissant en Pierre en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions-nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ok? Donc ici, on voit qu'il leur donne la main d'aide d'association. On le voit aussi dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 13, si je ne m'abuse. Chapitre 13, vous voyez? Chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous voyez, donc ici,
on voit en fait la manière dont les choses se sont passées. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Paul il était appelé, parce qu'il avait un grand ministère à effectuer, que pour autant il devait faire ce qu'il voulait. Non, vous voyez, il y avait un ordre qui avait été établi pour pouvoir le laisser maintenant partir librement, pour pouvoir effectuer aussi l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait appelé. Ça, c'est dans le cadre du ministère de la parole. Apôtre, pasteur, docteur, prophète, évangéliste. On le voit dans Éphésiens chapitre 4 aussi, nous pouvons le voir dans son entièreté. Ok? Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc, retournons maintenant dans le livre de... Retournons dans le livre de 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Donc là, ici, on voit la manière dont les évêques sont établis pour pouvoir aspirer à une charge au sein de l'Église. Okay? Il dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire, donc ça, tu peux y aspirer à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Premier élément, il doit être irréprochable. C'est-à-dire qu'on ne doit pas retrouver de reproches en lui. Il ne peut pas être connu comme un calomniateur, comme un usurpateur, comme un fraudeur, vous voyez, comme un homme de mauvaise vie. Ouais. Tout ça, c'est des choses qui doivent être caduques. Okay? Donc, il doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Oui. Mari d'une seule femme. Pas de deux femmes. Okay? Sobre. Okay? Sobre. La sobriété dans tous les aspects. Même dans le paraître comme ça, la sobriété. Oui. Mais être sobre aussi dans sa manière d'être. C'est-à-dire ne pas être un consommateur, quelqu'un qui s'adonne aux boissons et toutes ces choses-là. Donc la sobriété en toutes choses. Sensé. Okay? Sensé. Ouais, parce que ceux qui ont du bon sens, je vous ai toujours dit, ce sont les chrétiens. Ceux qui ont le bon sens, ce sont les chrétiens, ce ne sont pas les païens. Parce que quand tu es en Christ, tu as du bon sens. Mais quand tu n'es pas en Christ, tu n'as pas du bon sens. Tu es un insensé. Et dit quoi? Sociable. Ouais, c'est-à-dire parler avec les gens, être ouvert d'esprit avec les gens. Ouais? Parler avec les gens, ne pas être fermé lorsque tu vois les gens. Il dit hospitalier. L'hospitalier, c'est bien recevoir les gens. Ouais? Quand tu vois les gens, tu dois bien les recevoir. C'est l'hospitalité. Ok? Apte à l'enseignement. Donc, l'aptitude à l'enseignement, c'est une capacité que Dieu donne. Oui, c'est une capacité que Dieu donne. C'est un don qui vient de Dieu. Bien que cette personne-là ne soit pas appelée, c'est-à-dire c'est dans la localité, c'est dans le lieu simplement où il est qu'il peut exercer en fait l'évêché, ou bien être évêque ou diacre. C'est-à-dire qu'il n'est pas surveillant partout. Non. Oui. Il n'est pas en fait comme le ministre de la parole qui en fait, il est ministre dans le corps, c'est-à-dire il peut exercer partout. Mais lui, en fait, il est surveillant de l'église qu'il dirige. Mais s'il ne peut pas aller là-bas, dans telle église, non. Vous comprenez? Il doit diriger dans l'église dans laquelle il se trouve. Oui, parce qu'il est établi dans cette église-là. Il n'est pas établi dans toutes les églises. Il ne peut pas être, c'est-à-dire il n'est pas un électron libre, vous voyez, qui peut aller exercer cette fonction partout où il veut. Non, il doit l'exercer au sein de l'église dans laquelle il est. Vous voyez, c'est un surveillant. L'évêque, c'est un surveillant. Je vais prendre cette écriture aussi dans Actes chapitre 20. On va comprendre ce dont je suis en train de parler. Voilà pourquoi je dis qu'il ne peut pas être un électron libre. Oh non, moi je suis évêque là-bas, moi je suis évêque là-bas, moi je suis évêque là-bas. Non. L'évêque, il est, dans sa définition, ça veut dire surveillant. C'est-à-dire il surveille les brebis que le Seigneur lui a données dans une église bien appropriée. Ce n'est pas dans toutes les églises. Mais le ministre de la parole, il est établi ministre au sein du corps. C'est-à-dire il peut diriger cette église, il peut être aussi enseigné dans une autre église, il peut enseigner dans plusieurs endroits. Pourquoi? Parce que lui, il est ministre dans le corps. Mais lui, il est évêque au sein d'une église bien appropriée. Vous comprenez un peu la différence? Donc l'évêque n'est pas, c'est comme un sous-ministre. Ouais? C'est comme, par exemple, il n'y a pas de ministre dans l'endroit. Donc, en l'absence du ministre, on prend un évêque qui peut veiller en fait sur les brebis du Seigneur, en attendant qu'il y ait quelqu'un qui puisse exercer le ministère de la parole. Vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça que Dieu établit les choses. J'avance. Il dit qu'il ne soit apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni, verset 3, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique,
désintéressé. Ces choses-là, c'est des choses aussi qu'on doit retrouver dans celui qui prétend être ministre de la parole. Oui. Bien que l'appel est différent, mais c'est des choses qu'on doit retrouver aussi dans celui qui prétend être ministre de la parole. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être quelqu'un qui s'adonne ou bien qui est intéressé beaucoup par l'argent. Non, il doit être désintéressé de beaucoup de choses pour pouvoir s'affectionner à ce qui est bon, c'est-à-dire au Seigneur. OK? Pouvoir servir le Seigneur sans contrainte. D'accord? Donc, il faut être désintéressé. Si tu t'intéresses trop à l'argent, par exemple, à toutes les choses de la terre, il serait difficile que tu puisses servir le Seigneur avec une conscience pure. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Ouais. C'est-à-dire que l'évêque, c'est pas simplement sa conduite, mais tu seras déclaré aussi évêque par rapport à la manière dont on va voir tes enfants. C'est-à-dire que l'évêque, on peut regarder tes enfants, comment ils sont. Oui. C'est-à-dire on doit regarder aussi tes enfants. Est-ce que tes enfants aussi pratiquent la parole? Est-ce que ta femme aussi pratique la parole? C'est là où ça fait défaut parce que toi tu peux être saint, juste, tu peux être droit. Mais si maintenant tes enfants, si ta femme ne marche pas vraiment conformément, ça sera une tâche en fait dans le ministère auquel Dieu t'appelle. Vous voyez, c'est-à-dire ils vont être comme une écharde. Vous voyez, c'est-à-dire ça va être un obstacle de ta foi. Voilà pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On ne peut pas servir Dieu et sa femme ne croit en autre chose. On ne peut pas servir Dieu et les enfants sont des délinquants. Non, ça n'existe pas. Ouais, parce que là, maintenant, ça devient contre la parole. C'est ça qu'on doit voir. C'est-à-dire que quand quelqu'un prétend faire profession de foi, il doit aussi faire en sorte que sa femme et ses enfants soient aussi dans la même foi. Oh non, moi je prie dans telle église, mon mari prie dans telle église. C'est déjà un fossé, il y a déjà un problème. Oui, ça va créer déjà une division, même au niveau des enfants. Ouais. Qui est-ce qu'on écoute? On écoute papa, on écoute maman. Ouais, maman elle croit comme ça, papa il croit comme ça. C'est un désordre. Voilà pourquoi la Bible nous dit l'unité de l'esprit. Vous comprenez? C'est de là d'où vient l'unité de l'esprit. Parce que s'il n'y a pas l'unité de l'esprit, il n'y a pas l'unité dans l'âme. Il n'y a pas l'unité dans la chair. C'est très important l'unité dans l'esprit. Oh non, moi je pense comme ça. Sur quelle base de l'écriture? Oh non, nous on nous a appris comme ça dans notre église. Oui, il n'y a plus d'unité. Voilà pourquoi la Bible nous parle, non pas seulement, voilà pourquoi le salut, c'est comme ça que maintenant le salut devient en commun. Ouais. Parce que le salut, bien sûr, toi tu peux dire je suis sauvé, moi je marche dans la sanctification, je prie. Mais si ta femme, tes enfants ne marchent pas pleinement selon Dieu, il y a un problème. Ouais. Ils vont être comme des échardes sur ton côté. Parce que l'écharde, c'est le problème. Ouais, l'écharde, c'est le problème. Quand Dieu avait dit que ces nations-là, lorsque vous détournerez en fait de la volonté de Dieu, ces nations-là seront comme des échardes à vos yeux. Ouais, c'est-à-dire c'est eux qui vont maintenant dominer sur vous, ceux qui vont être un problème pour vous. Et c'est la même chose lorsqu'une famille est désunie, c'est-à-dire que celui qui craint Dieu, c'est celui qui va beaucoup souffrir. Parce que eux seront comme des échardes, comme des personnes qui vont persécuter en fait l'appel que Dieu a mis dans sa vie. Parce qu'il ne veut pas se conformer à la volonté de Dieu. Parce qu'il ne veut pas marcher selon la volonté de Dieu. Donc ça devient un problème. Ouais. Il peut être calomnié, taxé d'incrédule à cause de ses enfants. Voilà pourquoi il faut s'efforcer à ce que les enfants, la femme aussi, puissent pratiquer la parole. Parce que la pratique de la parole, bien sûr, c'est ça qui nous justifie au devant de Dieu. Ouais, mais c'est ça aussi qui crédibilise aussi la personne qui est appelée. C'est-à-dire quand on voit aussi la conduite de la femme, la conduite des enfants, ça donne aussi du crédit et du poids à la personne que Dieu appelle. C'est important. Donc il dit quoi? Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous voyez? Donc pour prendre soin de l'église de Dieu, il y a premièrement l'aspect d'abord de la maison. Ouais. Si la maison, il n'y a pas il n'y a pas d'ordre, de règles qui sont établies, mais l'église de Dieu aussi, tu ne peux pas en prendre soin. Okay. Verset 6 dit qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ça aussi, c'est un point qu'il faut mentionner. Ouais. Avoir une fonction dans l'église ne veut pas dire que tu es évêque.
Je prends un exemple. Quelqu'un prie ou quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il est évêque, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas une fonction qui te donne la direction, qui donne la direction. Vous voyez? Il y a des fonctions dans l'Église qui donnent la direction. Il y a des fonctions dans l'Église qui, par exemple, prier, ce n'est pas ça qui donne la direction. Ce n'est pas par la prière qu'on donne la direction de l'Église. On donne la direction de l'Église par l'enseignement. Vous voyez? L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire on est bâti par l'enseignement, pas par la prière. Vous comprenez? Donc il y a des... Par exemple, un évêque, en l'absence d'un ministre, il est celui qui dirige. Il est celui qui dirige. Donc, celui-là, on doit être plus rigoureux en ce qui concerne l'établissement. C'est-à-dire, on ne peut pas l'établir comme ça. Non. On doit être rigoureux, voir vraiment tous les aspects de sa vie. Est-ce que c'est un homme divorcé? Est-ce que c'est un homme violent? Faire des enquêtes, ce n'est pas un péché. Voir ses enfants, comment ses enfants s'habillent, comment ses enfants se comportent, comment ses enfants, si les enfants sont dans tout ce qui est extravagant. Logiquement, si on va dans la rigueur de l'écriture, on ne peut pas le mettre. Voilà pourquoi les critères même qui font qu'on établisse un ancien sont même plus durs que les critères qui établissent un ministre de la parole. Un évêque, vous voyez, un diacre, c'est quelqu'un qui doit être honoré. Parce que quand tu arrives à faire en sorte que ta femme, tes enfants puissent pratiquer la parole, c'est pas facile dans ce monde dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ces gens-là doivent être honorés d'un double honneur. Ouais. Les anciens, tout ça, ceux qui font, ceux qui s'adonnent à l'enseignement doivent être honorés. Parce que l'honneur qu'on leur donne, c'est l'honneur aussi qu'on donne à Dieu. Ouais, parce que Dieu voit aussi les sacrifices qu'ils font pour son nom. Les sacrifices qu'ils prennent pour l'Église, pour prier pour l'Église, tout ça, ouais, ce sont des sacrifices qu'ils font pour le Seigneur. Ok? Donc, il ne doit pas être orgueilleux pour ne pas tomber sous le jugement du diable. Verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est important. Toi, tu as volé les gens là-bas, on ne peut plus te prendre. C'est un critère qui te disqualifie. Tu as couché avec la femme des gens, on ne peut plus te prendre. C'est un critère qui te disqualifie. Tu es divorcé, on ne peut plus te prendre. C'est un critère qui te disqualifie. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils sont divorcés ou remariés, mais on les met là parce que voilà, ils ont un âge avancé. Non, c'est contre la Bible. Il doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Oui. Le témoignage. Si ces gens-là, on les laisse s'introduire au sein de l'Église, c'est fini. On a laissé introduire un loup dans la bergerie. Oui. C'est pour ça que des évêques, il n'y en a pas beaucoup. Mais vraiment, pas beaucoup. Il y en a très peu. Parce que pour regrouper tout ça, au jour d'aujourd'hui, c'est très, très difficile. Tu verras des gens, des enfants, ils ont des locks. Mais c'est pas grave. On tourne un peu les cheveux, on met un peu les cheveux pointus. Non. C'est l'efféminisation. Vous voyez? Non. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment être rigoureux et strict avec ces choses. Oh, tu laisses pousser les cheveux, après tu tournes un peu les cheveux, ça fait des pointes, des pointes. Non! Non! Parce que, à cause de ça, vous voyez, Dieu peut disqualifier celui qui prétend être évêque. Parce que la crédibilité de celui qui enseigne se voit aussi par la manière dont ses enfants sont, par la manière dont sa femme est. Oui. Mais si les enfants ne sont pas crédibles, ça affecte, ça impacte ta manière, c'est-à-dire ça impacte aussi ton ministère. Le ministère ou bien, tu veux dire simplement le service auquel Dieu t'a appelé, la tâche auquel Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi quelqu'un d'averti, il doit faire en sorte de toujours veiller sur sa femme, sur ses enfants. Toujours. Et veiller même sur les fréquentations de sa femme, veiller sur les fréquentations de ses enfants. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui. C'est très important de savoir ça. Donc, il dit quoi? Il dit, donc, recevoir un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le discrédit. Vous voyez? C'est-à-dire que si il y a un mauvais témoignage, il sera décrédibilisé. Il sera plus crédible. On dira, mais lui, il dit ça, mais regarde sa femme. Sa femme, elle danse. Mais lui, peut-être, il est saint, il se sanctifie. Mais ta femme, comme elle fait ça, c'est fini, tu perds du crédit. Lui, il dit ça, mais regarde ses enfants, ils fument. Tu es décrédibilisé. Vous comprenez? En fait, le diable va toujours utiliser la femme
bien les enfants, le diable peut passer par ces enfants, par ces choses-là, pour pouvoir toujours affecter, vous voyez, décrédibiliser le ministère de la personne. Parce que Dieu a appelé l'homme. Dieu n'a pas appelé forcément la femme. Dieu nous appelle tous. Mais néanmoins, il appelle l'homme à une charge qui est honorable. Mais maintenant, cet honneur-là, il peut être valorisé si vraiment toute la maison sert Dieu. Mais il peut être aussi décrédibilisé. C'est quand chacun fait comme il veut. Quand l'enfant vit dans le désordre, c'est décrédibilisé. Voilà pourquoi c'est important de mettre, d'exhorter nos enfants, nos femmes, afin que nous pratiquions tous la parole comme il se doit. Oui, parce que quand en fait on laisse des choses se faire, on laisse en fait l'accès au diable. Ok? Donc il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. C'est très important, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Donc les pièges, ils sont donnés par qui? Par le diable. Les diacres, pareillement. Ouais. Donc le diacre, celui qui est diacre, pareillement. On ne peut pas voir un diacre qui est divorcé. On ne peut pas voir un diacre qui... Mais c'est étonnant aujourd'hui. Ouais. Un diacre qui est déjà divorcé. Un diacre qui ne sait pas prendre soin de sa maison. Un diacre qui a donné au vin. C'est étonnant. Ouais. Les critères ne sont pas respectés. Voilà pourquoi je dis que normalement, si on met vraiment la ligne doctrinale, vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont être disqualifiés. Beaucoup. Les diacres, pareillement, doivent être respectables. Oui. Respectables. Éloignés de la duplicité. Okay. Éloignés. Ok? Des excès de vin et des gains honteux. Qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Oui. Le mystère de la foi dans une conscience pure. Okay? Tu ne peux pas conserver la foi si ta conscience n'est pas pure. Toi, tu sais que tu as volé là-bas, mais tu es calme. Toi, tu sais que tu fais la fornication, mais tu es calme. Toi, tu sais que tu couches avec les hommes. Tu sais que tu couches avec les filles partout, mais tu es calme dans ta conscience. Tu as déjà éteint ta conscience. Le mystère de la foi est gardé, mais plus dans une conscience pure. Ta conscience est souillée. Ok? Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat, s'ils sont sans reproche. C'est-à-dire, on doit mettre aussi les gens à l'épreuve. Ok? Qu'on les mette d'abord à l'épreuve. C'est l'épreuve qui va déterminer si celui-là est réellement appelé à cette charge. Parce qu'il y a des gens même qui sont déjà même ministres de la parole, mais en réalité, quand on voit leur vie comme ça, on doit les disqualifier, on doit les ôter. Je vous assure. On doit leur enlever le ministère parce que la manière dont ils vivent n'est pas digne vraiment d'un enfant. C'est-à-dire les critères là, ils ont perdu déjà beaucoup de critères sélectifs. Ok? Qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Vous voyez, ceux qui ont bien exercé le diaconat, ok, s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Oui. Donc, c'est très important de comprendre que ce ne sont pas des choses qu'on doit prendre à la légère. Oh non, moi je suis diacre, quand on voit ta femme, c'est n'importe quoi. On voit tes enfants, c'est la pagaille. Non. Non, juste ça, ça te disqualifie normalement. Ouais. Juste ça. Quand on voit simplement ta femme, tes enfants, ils ne sont pas cadrés, tu es disqualifié. On ne peut pas normalement, on ne peut pas te donner cette charge-là parce que ça veut dire que tu ne diriges pas bien ta propre maison. Est-ce que vous comprenez en fait comment est-ce que même le ministère de la parole est étroitement lié aussi avec la femme et les enfants? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Non, c'est quelque chose qu'on doit donner à des personnes qui sont dignes, qui se gardent dans la pureté et qui gardent aussi leur maison, qui s'efforcent à garder leur maison dans la pureté. Afin que le diable, les pièges du diable, les manœuvres séductrices du diable ne puissent pas emporter leur maison. Je prends une écriture, Actes des Apôtres, au chapitre... Non, Actes des Apôtres, oui. Je vais prendre au chapitre
6, si je ne m'abuse. 6, voilà. 6, on voit aussi ici l'institution des diacres. Ok? Comment est-ce que les diacres avaient été institués? Et par qui ils sont institués? Actes des Apôtres, chapitre 6. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Ok? Les veuves étaient négligées dans le service quotidien. Donc ceux qui font le service quotidien, c'est qui? C'est les diacres. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Oui. Donc ceux qui servent aux tables, qui sont-ils? Ce sont les diacres. Ok? Il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Ici, c'est qui choisit? C'est les frères. Est-ce que vous comprenez? Il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. C'est-à-dire ici, c'est les frères qui se chargent de pouvoir choisir. Vous voyez? C'est-à-dire les frères, en fait, c'est pour ça qu'on voit que même entre frères, on sait qui est saint, vraiment. Quand je dis on sait qui est saint, c'est-à-dire que tout le monde est saint, mais on sait qui est rempli de l'esprit. Les frères le savent. Parce qu'il dit bien, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage rempli de l'esprit. C'est-à-dire, parmi les frères, tous ne sont pas remplis de l'esprit. Ouais. Mais ceux qui sont remplis de l'esprit, les frères et les sœurs savent. C'est pas moi, c'est la Bible. C'est-à-dire, il dit, choisissez 7 frères parmi vous, remplis de l'esprit. Ouais. Remplis de l'esprit. Et de sagesse. Et nous les chargerons de cet emploi. Donc, ce n'est pas tout le monde au sein de l'Église qui est rempli de l'esprit. Tout le monde a peut-être l'esprit, mais tout le monde n'est pas rempli de l'esprit. Parce que pour être rempli de l'esprit, il faut accomplir certaines tâches, notamment la prière, ouais, la méditation de la parole, le renouvellement de la pensée. Tout ça fera que tu sois rempli de l'esprit. C'est-à-dire que tu ne mèneras pas une vie facilement conduite dans le péché. Quand tu vis une vie qui est encore charnelle, il serait difficile que tu sois rempli. Ouais. Il dit, nous nous chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Ça, c'est le ministère de la parole. C'est-à-dire, le ministère de la parole se charge de la prière et du service de la parole. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres. C'est qui les a présentés? C'est les frères. Les frères, ils disent, bon, voilà les 7 frères que nous avons trouvés, remplis d'esprit. Ok? Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Les apôtres, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Ouais. C'est-à-dire, le rôle des apôtres, c'est maintenant de leur imposer les mains pour qu'ils puissent exercer cette fonction-là au sein de l'Église. Quelle était la fonction? Vous voyez? C'est-à-dire, comme les veuves étaient négligées, vous voyez, le service au quotidien, vous voyez, distribuer la nourriture aux tables, toutes ces choses-là, c'était ça le rôle des diacres. Ok? Le rôle des diacres, c'est ça, c'est de servir aux tables. Ceux qui sont, voilà, là où il y a peut-être des conflits, c'est les diacres qu'on va prendre pour pouvoir effectuer cette tâche. Pas l'évêque, hein, le diacre ici. Ok? Pas l'évêque, le diacre. Parce que l'évêque, comme je vous ai dit, c'est un surveillant. Il surveille quoi? La doctrine de la parole. Vous comprenez? Mais l'évêque et le diacre doivent remplir les mêmes critères. Parce qu'ils disent pareillement pour les diacres. Vous voyez? Donc, le diacre n'est pas aussi un homme moindre dans l'église. Non, il doit remplir certains critères. Parce que tous ces gens-là, en fait, ils sont au service de Dieu. Vous voyez? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui soit supérieur. Non, il dit pareillement pour les diacres. Les diacres aussi doivent être, c'est-à-dire des gens qu'on voit, les enfants sont respectueux, les femmes sont respectables. C'est-à-dire Dieu tient à ce que ceux qui le servent réellement, vous voyez, que toute leur famille aussi soit sanctifiée. C'est très important. Ouais. C'est très important, ce n'est pas un jeu. Donc il dit, prenons pourquoi? Pour la crédibilité, pour que cette personne-là ne soit pas décrédibilisée dans le service qu'il est en train d'effectuer au milieu des saints. Acte chapitre 20, et je vais m'arrêter là, ce sera le dernier verset. Acte chapitre 20, je prends le verset 25. Et maintenant, voici, je sais
que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ouais, prenez garde. Il dit quoi? Donc prenez garde vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour faire quoi? Pour faire paître l'église de Dieu. Vous voyez la différence entre le diacre et l'évêque. Il y a une différence. Le diacre, il sert aux tables. L'évêque, il veille sur l'église de Dieu en l'absence d'un ministre de la parole. Vous voyez? C'est-à-dire c'est un surveillant qui veille sur la doctrine. C'est comme un sous-ministre, mais il est établi dans un lieu quelconque. Il n'est pas établi dans toutes les églises, non. Celui qui est évêque, je ne sais pas moi, peut-être à Évry ou bien en telle ou telle contrée, ne l'est pas partout. Ok? Donc il dit, et pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous voyez le rôle de l'évêque, de veiller, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Maintenant, Paul dit quoi? Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Ici, pourquoi il dit ça? Il sait que ce qu'il faut comprendre, c'est que comme lui, étant véritable serviteur de Dieu, il n'a pas désiré cela. Ceux qui s'introduiront dans la bergerie comme étant des loups, eux vont désirer ces choses. Vous voyez? Eux vont désirer quoi? L'argent, l'or, les vêtements de personnes. Ça, c'est les loups. Mais celui qui n'est pas un loup, parce que le diable doit toujours faire ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Vous voyez? Donc il dit, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler pour venir en aide aux faibles et se rappeler des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié et ils ont laissé entre les mains du Seigneur. Donc c'est ça que nous devons comprendre. C'est-à-dire c'est une doctrine sur laquelle nous devons veiller afin qu'aucune personne ne puisse ramener sa pensée. Oui? Et de comprendre comment est-ce qu'en fait est établie cette doctrine. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, oh, je suis diacre. On voit ta vie, on voit ta vie, ça n'a rien à voir avec la parole. Non, non. Oui? Il y a une manière dont on établit les diacres, il y a une manière dont on établit les évêques, il y a une manière dont sont aussi établis les ministres de la parole. Nous l'avons vu et nous continuerons par la grâce du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va prier.